est un petit jeune. Oui, Jean-Sébastien qui, moi que j'adore parce que c'est un garçon qui est formidable dans la vie, d'une gentillesse extraordinaire et qui travaille beaucoup pour réussir, qui a un physique quelquefois pas si simple à... oh là, ça part vite façon cubain là tout de suite Ouazzari. Et oui, le cubain 5e au championnat du monde contre Robin. Il ressemble beaucoup à Moreno. Mon ami Moreno, il a tout à fait le même physique. Ton ami Moreno, qui t'avait enlevé une médaille à 12 secondes de la fin. Ça, c'est facile de dire 17. Que c'est ton ami. 17. Oui. Quand il était tombé, il devait rester 12. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors ce cubain, il a rencontré le médaillé français des lourds, Pierre Robin, au championnat du monde. Donc le cubain, il doit se dire, ça va, les Français, si je peux m'en croquer un ou deux. Pierre l'avait mangé au Caire. Il n'en avait fait qu'une bouchée. Jean-Sébastien, c'est pas fini, c'est un combattant. Il a envie de prouver, il a envie de montrer qu'il est présent dans cette catégorie des lourds qui monte vraiment en France. Parce que Pierre Robin, faut le rappeler, on va le voir tout à l'heure, il a quand même fait la seule médaille masculine française au dernier championnat du monde avec une belle 3e place. Et Jean-Sébastien, eh bien, il fait partie de cette génération de jeunes dans cette catégorie qui crée cette belle émulation et qui fait aujourd'hui avoir un bon niveau de qualité chez les poids lourds. Et ça, c'est... moi je suis vachement content de ça. Ouais, mais David, vous voulez le témoigner. On est d'accord que il va devoir apprendre, il doit avoir quoi, 17, 18, 19. Il a 20 ans. Il faut qu'il se mûrisse, qu'il se nourrisse, qu'il apprenne. Et c'est ce tournoi, c'est aussi ces sélections, elles servent aussi à ça. Oula, attention à cet Ushimata. Beaucoup d'envie chez ce jeune français, mais c'est un petit peu brouillon, c'est normal, c'est normal. Ouais, et puis il s'allonge en face, c'est pas évident. Voilà, Stéphane Froment. Applique-toi sur les mains. Applique-toi sur les mains et derrière ça construit. Et voilà. Exactement, le mot construire, vous voyez. On a dit qu'il était un petit peu brouillon. En fait, il faut qu'il apprenne à pas planifier, mais à construire son judo. Oh, attention, c'est bien fait. Mais il va y aller jusqu'au bout. Jean-Sébastien, il a cette volonté. Il ira jusqu'au bout de le chercher. Il va s'engager. Peut-être qu'il va chuter et apprendre ce passage-là. Mais en tout cas, il ira jusqu'au bout. En tout cas, il s'est fait prendre une fois, mais pas deux. Tu vois. Voilà, ça c'est bien le noter. Et en revanche, il y a un truc qu'il faudrait peut-être, c'est qu'il s'affine aussi physiquement, qu'il se sèche, qu'il fasse attention. C'est son gabarit. On en avait parlé souvent ensemble. Et il se sent bien comme ça. Il fait penser un peu à l'époque à Matonnet, tu te rappelles, qui était un lourd un peu comme ça, redondant. Plus grand, oui. Mais non, mais je parle de physique en termes de... C'est pas un lourd sec. Il y a eu des vrais athlètes. Regarde. C'est quand même quelqu'un qui va vite. Oui, c'est bien ça. Yuko, ils le mettent ou pas? Non. Il n'y a pas eu d'action de bras. Tu vois, il court, il va, il a envie de montrer. Moi, je trouve qu'il a un super état d'esprit. C'est vrai que sur le mental, il est impeccable. Mais non, mais tout ça fait partie de la construction d'un grand lourd aussi, David, je pense. Tout à fait. Il va avoir envie aussi peut-être d'être encore plus rapide. Il va faire de la muscule pour sécher tout ça. Tu as raison. Il va peut-être perdre il doit faire 140. Ouais, un petit 130, voilà. Peut-être pas, parce qu'il n'est pas très grand. Oui, 130, et il va peut-être se dire qu'à 122, il sera hyper bien et il sera mieux. Voilà. En étant plus puissant. Donc il a encore des années pour se construire. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, l'envie qu'il a. Voilà, le mental. Regarde, tu vois. Et il est sur un hippon. Et regarde. Je l'avais dit. C'est magnifique. Il vient aller jusqu'au bout, il l'a fait craquer. Et voilà, moi je dis que ce petit Jean-Sébastien, c'est ira bien. Loin, bon voisin. Alors faut pas lire ce qu'il a écrit dans le dos. C'est le kimono d'Adrien Pain qu'on verra peut-être aussi tout à l'heure, mais qui est un autre poids lourd français. Mais c'est notre ami bon voisin, c'est bel et bien lui. Jean-Sébastien. Ça c'est vraiment bien. Ça c'est bien. Il est allé chercher oui. Le type qui est 5e au championnat du monde. Et on a vu l'importance du mental et de l'envie. Il l'a pas lâché. Exactement. Et ça, c'est le plus important. Après, il aura tout le temps de régler ses problèmes physiques, c'est affiner son corps, etc. pour qu'il soit beaucoup plus performant. Donc, voilà, regardez le Moroté. Et hop, et ça va vite, ça passe en dessous. Ouchi, Moroté. Et puis mouvement d'épaule sur l'arrière et on continue. Ouais, c'est bien fait. Regardez, il fait je tape sur l'arrière, réaction, et on repart sur l'avant. C'est construit, tout ça est construit, c'est très très bien fait. Bravo. Je te laisse parler parce que là tu es en train de prêcher pour ma paroisse.
merveille sur un combat de lourd. Ben oui, parce que voilà. ça va vite, ça va vite. Ça va vite, c'est technique. Moroté à genoux.